Salut mes gens, bienvenue sur Dragon War Gaming. On se retrouve pour une vidéo tutoriel et aujourd'hui on va voir comment réaliser un moule en deux parties en silicone. Alors pour cela, vous allez avoir besoin d'un truc à mouler, évidemment. Donc moi j'ai choisi cette petite pièce pour l'exemple du tuto. Alors vous allez avoir besoin de silicone. Alors moi j'utilise le silicone RTV 151. Hop, cadré ça sera mieux. De cire de démoulage. Alors j'ai acheté ça sous la même marque, donc c'est juste une cire de démoulage liquide. Spécialement faite pour les moulages en silicone. Des Lego. Alors bon moi j'en ai piqué quelques-uns à mon fils. Vous allez avoir besoin d'une surface plane et lisse. Donc moi j'ai choisi, je vais me servir d'un vieux socle pour Warhammer Battle. Vous aurez besoin aussi d'une petite balance. Une balance de cuisine fera très bien l'affaire. Vous allez aussi avoir besoin de pâte à fixe. Il vous faut aussi de la plastiline. Alors ça c'est une sorte de pâte à modeler qui va pas sécher à l'air. Alors on va commencer par prendre notre petite plaquette, notre base lisse. Je prends quelques Lego. Et je vais réaliser un coffrage. Donc pour cela je vais placer la pièce au milieu de ma petite surface lisse. Et je vais venir tout simplement l'encadrer. Alors il faut que le coffrage soit suffisamment grand pour encadrer toute la pièce. Mais pas trop grand pour éviter de consommer trop de silicone. Là ça me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît pas mal. Alors, je vais construire mon coffrage. Et ensuite, je vais prendre la plastiline. Et je vais venir la mettre dans le fond du coffrage. Voilà, maintenant je viens prendre la pièce et je vais l'enfoncer dans la plastiline. Alors là, comme c'est une pièce qui est pas très épaisse et tout, je peux l'enfoncer directement dans la plastiline. Si vous avez quelque chose de plus épais, je vous conseille plutôt de faire des petites boules de plastiline que vous placez autour pour bien positionner votre pièce, et après vous venez combler avec la plastiline jusque sur la pièce à part. Mais dans ce cas-là, il faut faire le coffrage après. Maintenant, je vais faire avec la pâte à fixe, je vais faire un petit boudin, je vais venir placer ça tout autour du coffrage, ça évitera que le silicone après ne coule un peu partout. Maintenant, on va prendre la cire de démoulage et on va l'étaler avec un vieux pinceau. Alors ça va permettre d'éviter que le silicone s'imprègne trop sur la pièce et ça va faciliter le démoulage après. Alors je vous conseille vraiment d'utiliser ce truc-là. C'est juste magique. Alors j'en mets partout sur la plastiline et sur la pièce. Et j'en mets aussi sur les bords des Lego. Ah, j'ai oublié quelque chose. Alors là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un petit truc. Alors avant de mettre la cire, on va venir faire des petits trous. Donc faites ça avec le dos d'un pinceau. Tout autour de la pièce. Ça permettra de créer des petits ergots dans le silicone qui permettront à leur tour d'éviter que le moule, une fois en place, ne bouge. Donc n'hésitez pas à en faire. Bon là, 4, la pièce est petite, donc 4 je pense que c'est suffisant. Et maintenant, on étale donc la cire. Alors il faut pas oublier d'en mettre dans les trous. Alors on laisse sécher un petit peu la cire, quelques instants. Alors maintenant on va préparer le silicone. Donc je le verse dans un récipient. Normalement il y a une formule pour savoir quelle quantité on met de silicone pour remplir exactement le volume qu'il nous faut.
Moi perso je me casse pas la tête, je fais ça à l'œil. Si jamais il y en a pas assez, j'en prépare une petite quantité juste suffisante. De toute façon ça prend très longtemps, le silicone met très longtemps à prendre, donc vous avez le temps de repréparer un petit mélange et de venir compléter le moule. Ensuite, on ajoute le catalyseur, 5%. Donc si vous mettez 100 grammes, vous mettez 5 grammes. Et on mélange. Alors on essaye de mélanger doucement, pour éviter d'incorporer de l'air dans le mélange, enfin pour éviter d'incorporer trop d'air. Parce que si vous incorporez de l'air dans le mélange, ça va créer des petites bulles d'air dans le silicone, et au final vous risquez d'avoir des petites bulles d'air mal placées. Et du coup, quand vous allez faire votre tirage, vous allez retrouver un trou. Ce qu'on ne veut pas. Alors si vous voulez faire beaucoup de moulage, etc., vous pouvez aussi vous procurer une espèce de petit appareil qui permet de... C'est une chambre à vide en fait, tout simplement. Vous mettez votre récipient dans une espèce de cloche, et vous faites le vide, et ça fait remonter les bulles d'air. Bon, moi je fais ça d'une manière vraiment à l'arrache. J'ai pas envie de mettre de l'argent dans un système comme ça. Mais bon, à la limite, vous pouvez vous en bricoler un. Bref. Moi je vais vous montrer 2-3 petites astuces pour pas avoir trop de bulles d'air. Donc la première c'est de mélanger lentement. Et la deuxième, vous verrez, c'est lorsqu'on va verser le silicone, c'est de le verser en un très fin filet. Comme ça évite d'avoir trop de bulles d'air. Alors au cas où je prépare trop de silicone, je prépare toujours un moule d'avance. Comme ça, s'il y en a trop, je verse dans le deuxième. Allez, c'est parti. En petite astuce aussi pour pas en foutre à côté, c'est tout simplement prendre votre agitateur et faire couler, je sais pas si, voilà, faites couler comme ça le silicone. Et puis ça évitera d'en foutre partout. Alors, je vais essayer de me mettre dans un angle pour que ce soit visible. On fait couler le silicone à partir d'un coin du moule. En fait on voit rien comme ça. Voilà. Et on y va tout doucement. Alors ensuite je viens tapoter. Alors c'est pour ça que c'est préférable d'avoir une petite plaquette comme le socle, parce qu'après je viens tapoter en dessous pour faire remonter les bulles d'air. Regardez là, il y en a une grosse qui remonte. Alors maintenant on attend suffisamment longtemps pour que le silicone soit pris. Alors normalement en mettant 5% de catalyseur, je crois que il faut attendre une douzaine d'heures. Voilà, donc là le silicone est sec. Alors on va retirer le coffrage. Voilà, donc il est temps de retirer la plastiline. Et vous voyez, avec la cire de démoulage, il n'y a aucun problème pour enlever la plastiline du silicone. Voilà, donc hop. Alors la plastiline peut rester collée sur votre figurine, enfin sur la pièce en tout cas que vous êtes en train de mouler. Mais avec la lumière ça sera mieux. Mais n'ayez crainte, ça s'enlève à l'eau, ça part très facilement. Alors ensuite on va nettoyer un petit peu cette partie du moule, parce que vous voyez elle est toute dégueulasse, il y a plein de petits trucs à enlever là. Hop, donc je prends une paire de ciseaux.
Et j'enlève les petits bouts de silicone qui dépassent. Celui-là aussi je vais l'enlever. Alors bien sûr quand on fait ça, on fait bien gaffe à pas abîmer l'empreinte de notre pièce, hein. Sinon c'est un peu con. Alors, un truc aussi qu'il faut pas oublier de faire, c'est de découper les bords de la base du moule, parce que vous voyez, ça fait un petit rebord là. Et si vous... Parce qu'après on va le poser comme ça, et si vous le posez comme ça, ben, ça sera pas stable. Voyez. Donc en fait, le mieux à faire, c'est de couper tout ce petit machin qui dépasse là. Voilà, comme ça vous avez un truc beaucoup plus stable. La pièce a été nettoyée, alors maintenant on va la replacer dans son moule, enfin dans son empreinte. Alors normalement si elle est bien mise, elle épouse parfaitement son empreinte, hein, c'est logique. Maintenant on va refaire le coffrage en Lego autour de cette partie-là. Donc là on va attaquer la deuxième partie du moule. Exactement de la même manière qu'on a fait pour la première partie du moule, on va mettre le petit joint de pâte à fixe. Alors maintenant, on va remettre de la cire de démoulage. Alors ne vous en faites pas, avec la cire de démoulage, vous n'allez pas masquer des détails. Alors, à condition d'en mettre une quantité raisonnable, évidemment. Mais c'est vraiment un film très fin qui va se déposer avec ça. Si vous ne mettez pas la cire de démoulage, quand vous allez verser votre deuxième partie de silicone, eh bien elle va se fusionner avec la première partie. Et du coup vous n'arriverez pas à séparer les deux parties du moule. Donc la cire de démoulage est vraiment très importante. Voilà, on attend quelques minutes que la cire sèche. La cire de démoulage a bien séché. Maintenant, on va refaire ce qu'on a fait pour la première partie. On prépare du silicone. Donc voilà, quelques heures se sont écoulées, on va pouvoir enlever les Lego. Bon alors là je vais nettoyer les petits lambeaux de silicone qui traînent. Voilà. Et maintenant, si j'ai bien fait les choses, eh bien, on devrait pouvoir séparer les deux parties du moule sans trop de difficultés. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, ça se décolle tout seul. Et ça, c'est complètement impossible à faire si vous n'avez pas mis la cire de démoulage. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer le canal pour venir ensuite verser la résine. Ce genre de choses, vous pouvez le faire aussi avant de couler le silicone, en mettant par exemple un objet de forme conique à l'endroit approprié pour venir couler la résine. Donc moi je préfère pas faire comme ça, je préfère mouler ma pièce, ne pas m'embêter et venir ensuite tracer les canaux. Je vais venir creuser mon canal ici, parce que c'est là où ça me gênera le moins. Parce que là, en mettant la pièce, je vois que si plus tard, quand je coulerai ma résine, le résidu de résine sera ici, et du coup ça me gênera pas. Parce que j'aurai plus qu'à couper le résidu de résine sur ma pièce dupliquée, et ça viendra pas m'emmerder. Parce que si vous mettez votre arrivée de résine par exemple ici, bah, vous allez perdre le détail de la cuisse, donc ça serait un peu con. Donc comme ici il n'y a pas de détail, bah, je vais faire arriver ici.
Voilà. Donc je vais agrandir ici l'entrée du trou, juste pour que ce soit plus facile de verser la résine ensuite. Voilà, donc ça ce sera le trou d'entrée de la coulée de résine. Alors maintenant, on va essayer de tracer des petits canaux qui vont permettre à l'air de s'échapper un peu de l'endroit où il y aura notre pièce. Parce qu'en fait, comme le moule est fermé, si vous versez la résine par là, l'air qui sera à l'intérieur du moule va se retrouver piégé dans les extrémités. Et du coup, votre résine ne va pas venir couler jusque dans les extrémités. Alors c'est pour ça qu'il faut créer des petits canaux pour que l'air qui reste dans le moule s'y engouffre et que la résine puisse couler dans l'endroit, dans la pièce en fait, enfin dans le moule de la pièce. Alors pour ça, où est-ce que je vais le faire? Là on voit que l'extrémité, ça sera surtout cette extrémité là qui me paraît importante. Voilà, donc si je creuse le canal, j'aurai un petit défaut à cet endroit-là qui sera pas bien grave à récupérer. Donc je vais creuser mon canal ici. Donc là, l'endroit où vous creusez le canal dépend de la pièce que vous moulez en fait. Donc là, je peux pas trop vous aider à ce niveau-là. C'est juste de la logique. C'est vous imaginez que la résine coule dans votre moule fermé. Et vous essayez de trouver les endroits où l'air risque d'être bloqué. Et à cet endroit-là, vous creusez un canal pour qu'il puisse s'échapper. Vous pouvez creuser un canal qui remonte jusqu'en haut du moule. Comme ça, l'air circule complètement. Mais si c'est plus compliqué, vous pouvez vous contenter de créer un espace suffisamment grand pour que l'air qui est bloqué à l'intérieur du moule s'y engouffre. Voilà, je vais essayer de remonter jusqu'en haut du moule. Donc ce genre de petit sillon est largement suffisant pour que l'air puisse s'échapper. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre un petit bout de carton ou quelque chose de solide sur chaque côté du moule et venir le maintenir avec des élastiques, vous voyez, comme ça. Ça permet d'éviter les fuites au niveau du plan de joint. Bon, on se retrouve tout de suite pour la partie reproduction de la pièce avec la résine. Voilà, donc on va attaquer le tirage en résine. Alors j'utilise de la résine polyuréthane en deux parties. Alors on va d'abord pas verser la partie A. Alors j'ai préparé d'autres moules aussi, comme ça si j'ai de la résine en excès, j'ai de quoi, elle sera pas gaspillée. Les deux parties de la résine, on les mélange en quantité égale. Donc là maintenant je vais ajouter le durcisseur. Et à partir du moment où on verse le durcisseur, il faut savoir être rapide, mais ne pas se précipiter. Parce qu'il faut mélanger, et la résine va prendre très rapidement. Donc on a que quelques secondes, quelques minutes, enfin peut-être 1 ou 2 minutes je dirais pour mélanger. Et après il faudra commencer à verser dans les moules parce que elle commencera déjà à se solidifier. Alors je vous conseille de mettre une petite protection en dessous parce que la résine a tendance à couler un peu partout. Alors, vous pouvez essayer de tapoter, faire remonter les bulles d'air. Et maintenant on attend un petit peu,
que la résine durcisse complètement. Moi j'aime bien laisser environ une petite heure. Normalement en moins de temps que ça la résine est solide. Voilà, donc là la résine a eu le temps de sécher. Et je vais démouler le moule. Donc j'y vais tout doucement. Voilà, donc ça a l'air d'aller. Le tirage a l'air plutôt réussi. Alors je vais le retirer de la deuxième partie du moule en y allant mollo pour éviter d'abîmer le moule ou le tirage. Bon, ça a l'air pas mal. Alors voilà, je l'ai nettoyé un petit peu, j'ai enlevé les quelques traces de moulage. Voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, et qui vous permettra de réaliser plein de tirages de ce que vous voulez comme figurine. Salut, à la prochaine!